Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Moi je vais super bien, le soleil est revenu et on espère qu'il va rester pendant tout le week-end quoi. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui on va parler encore de Trump, hier j'ai parlé de Trump, aujourd'hui on va parler de Trump et certainement pendant toutes les 4 années qu'il fera au pouvoir on va parler de lui, peut-être tous les jours quoi, parce que avec lui rien n'est ennuyeux. Mais avant je vais me présenter pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois. Je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne on est sur Riche Ensemble. Ici je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Je parle très souvent de la bourse et je parle aussi d'immigration, immigration aux États-Unis parce que vous savez que c'est le pays dans lequel je vis et c'est le pays du business. C'est pour cela que lorsqu'on parle de business, on ne peut pas dissocier business aux États-Unis quoi. Les plus riches du monde sont aux États-Unis et c'est pour cela que lorsqu'on parle de business, dissocier les États-Unis c'est pas possible. Donc c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec les autres. Parce que lorsque tu partages avec les autres, tu permets aux autres de profiter aussi de ce que tu as profité quoi. C'est un peu ça. Donc, merci d'avance. Alors hier je vous ai annoncé une bonne nouvelle pour les investisseurs, une bonne nouvelle pour les entrepreneurs et aujourd'hui ça a déjà changé. Et hier déjà je vous disais que c'est quelque chose qui peut changer parce que Trump peut faire appel, le président Trump a fait donc appel à cette renversée d'hier et aujourd'hui les choses ont déjà changé. Vous savez que dès qu'il a pris le pouvoir, son objectif c'est vraiment de faire de l'Amérique, je ne sais pas, de faire de l'Amérique la première puissance ou bien de la rendre encore plus puissante quoi. Et parmi les moyens qu'il veut utiliser, c'est les taxes. Il veut taxer tous les pays qui viennent faire le business aux États-Unis. Donc c'est ce qu'il a fait depuis quelque temps. Il a imposé des taxes, mais le problème c'est que ce sont des taxes énormes. Ce sont des taxes vraiment énormes qu'il a imposées aux autres pays qui viennent faire le business aux États-Unis. Le problème c'est que ça ne touche pas seulement les entreprises étrangères, mais ça touche aussi les entreprises américaines parce que beaucoup d'entreprises américaines produisent en Chine quoi. Donc c'est ce qui fait que plusieurs entreprises américaines ont porté plainte et c'est ça qui a fait que qu'un juge, le juge du commerce puisse renverser la loi d'hier, donc la loi sur les taxes. Et après ça, le président Trump a donc fait appel, il a fait appel et la loi a été à nouveau renversée. Donc actuellement les taxes sont encore valides quoi, sont encore valables. Et c'est ça. Vous savez, avec la première imposition de taxes, lorsqu'il a imposé des taxes énormes pour les pays qui viennent aux États-Unis avec les produits, beaucoup de personnes ont pu investir parce que le marché a baissé, le marché financier a baissé et ça a permis à beaucoup de personnes d'investir. Donc c'est ça, parmi lesquels moi j'ai investi aussi à cette période et jusqu'à présent, les gains que j'ai fait pendant cette période sont assez intéressants quoi. Maintenant, le juge vient de stopper encore, donc les taxes sont à nouveau valides parce que vous savez que Trump a fait juste une pause. Il a fait une pause avec plusieurs pays, une pause de 3 mois avec plusieurs pays. Donc c'est après les 3 mois là, si rien ne change, les taxes qu'il avait imposées seront à nouveau valables. Et c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, vous savez qu'avec le fait qu'on a cassé la loi, on a d'abord cassé la loi et la loi a été donc à nouveau instaurée. Ça peut faire aussi que le marché bouge encore, ça peut faire que le marché bouge parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Vous savez que Trump c'est quelqu'un de très imprévisible. Donc les investisseurs, il faut rester très attentifs aux informations parce que peut-être de nouvelles occasions pour investir arrivent, peut-être de nouvelles occasions pour se faire de l'argent arrivent et il faut être vraiment très prudent. Donc il faut avoir les informations tous les matins. Il faut être prêt aussi à investir à chaque moment parce que vous savez que lorsque les choses bougent dans ce sens-là, lorsque les administrations, lorsque les juges prennent des décisions, ça impacte parfois le marché financier. Donc c'est un peu ça. Alors, vous savez que l'une des choses vraiment qu'on peut admirer chez Trump, c'est sa détermination. Lorsqu'il veut quelque chose, il se bat pour l'obtenir, quoi. Et je pense que c'est certainement ce qui a fait qu'il puisse réussir en business parce que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas très vite. Et ça, c'est quelque chose que tout investisseur peut copier chez Trump. Vous savez que lorsqu'on investit, parfois ça ne marche pas rapidement. Donc, parfois il faut être patient, parfois il faut vraiment se battre. Et ça, c'est l'une des choses que Trump sait bien faire. Et ça, que vous l'aimez ou pas, il faut admirer ça chez lui. C'est ce que j'aime chez lui, quoi. Quelqu'un qui sait se battre, quelqu'un qui sait ne pas abandonner très vite, quelqu'un qui abandonne vraiment à la dernière, avec la dernière énergie, la dernière goutte de sang, quoi. Lorsque il veut avoir quelque chose, il se bat vraiment à tout prix pour obtenir la chose. Et après, si ça ne marche pas, il sera obligé d'abandonner, quoi. Mais c'est en général une très bonne loi pour le business. Lorsque vous faites du business, il faut mettre toutes les armes que vous avez pour pouvoir réussir et
Après, en général, lorsqu'on fait ça, ça marche. Bon, maintenant, si on fait ça pour un business quelconque et que ça ne marche pas, on peut changer de stratégie, on peut changer de business. Ça aussi, c'est une option. Alors, revenant aux taxes, les taxes sont à nouveau là. Les taxes sont à nouveau là et on va juste passer la période de pause et après, les taxes seront là, à moins que le président Trump change de décision. Donc, comme je disais, il faut être très prudent parce que c'est une période qui est très délicate. C'est une période où beaucoup de choses changent. Il faut juste être prudent et être prêt à investir. Ce que je conseille aussi, c'est de ne pas, en général, investir tout ce que vous avez parce que lorsque vous investissez tout ce que vous avez, le marché peut baisser davantage et vous ne serez plus à mesure d'investir, quoi. Il faut investir une partie et attendre, investir en fonction des nouvelles qu'il y a. C'est vrai que lorsque vous investissez pour le long terme, vous n'avez pas besoin d'attendre tout le temps, mais on peut, en jonglant un peu, en investissant progressivement, on peut avoir vraiment de bons gains et ça, c'est très important. Ce que je rappelle aussi lorsque je parle de la bourse, c'est qu'en général, pour investir dans les sociétés, il faut toujours bien comprendre le business des sociétés, comprendre ce qu'elles font. Parce qu'en général, lorsque tu investis ton argent, si tu investis dans une mauvaise société, tu vas perdre ton argent, quoi. Par contre, si tu investis dans de bonnes sociétés, les sociétés qui ont fait leurs preuves, la probabilité que tu gagnes de l'argent est énorme, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est très important. Avant d'investir, il faut bien étudier les sociétés dans lesquelles vous voulez investir. Il y a de très bonnes sociétés qui ont fait des preuves sur beaucoup d'années, parfois 20 ans, parfois 30 ans. Ce sont de très bonnes sociétés pour investir. Et la bonne chose en général avec ce genre de société, c'est que au fil du temps, elles ont commencé à donner des dividendes. Donc, même sans vendre les actions, vous pouvez déjà commencer à participer aux gains de l'entreprise. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous savez, en général, l'argent, c'est une très bonne chose. Lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a de l'argent, on peut vraiment bien se sentir. On peut investir, on peut aller en vacances, on peut se soigner, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses que si on n'a pas l'argent, on est privé de cela, quoi. Donc, c'est très important. Beaucoup de personnes parlent de l'argent en mal, mais l'argent, c'est une très bonne chose. L'argent, c'est une très bonne chose lorsqu'on sait s'en servir, lorsqu'on peut s'en servir pour soi et pour aider les autres personnes aussi. Parce que en général, c'est pas bien d'être orgueilleux ou bien d'être égoïste. C'est bien de partager avec les autres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas produire de l'argent, quoi. Et il y a beaucoup de personnes même qui ont besoin simplement d'être employées. Et pour les employés ont besoin que les personnes créent du travail. Et c'est ça. Lorsque vous avez les moyens pour créer du travail pour les autres, c'est toujours une très bonne chose de le faire parce que en faisant ça, ça rend la société dynamique, ça rend l'économie super, quoi. Donc, c'est très important et c'est ça. Alors, la dernière chose que je vais partager avec vous, là, ça concerne les personnes qui investissent en bourse. Les personnes qui investissent en bourse et qui investissent dans des sociétés américaines. Parce que actuellement, il y a une taxe qui se prépare. Il y a une taxe qui se prépare pour les personnes qui investissent dans des sociétés américaines. Et lorsqu'on parle des sociétés américaines, on parle des sociétés comme Apple, on parle des sociétés comme Alphabet, donc Google. On parle des sociétés comme Tesla. Il y a une taxe qui est en train de se préparer pour les personnes qui investissent dans ces sociétés-là. Vous savez qu'actuellement, on paye avec les dividendes, on paye environ 30% de dividendes lorsqu'on investit aux États-Unis et qu'on ne vit pas aux États-Unis. Mais l'avantage, c'est qu'actuellement, on peut récupérer ce 30%-là. Donc, il y a une fiche qu'on remplit et qu'on inscrit qu'on ne vit pas aux États-Unis. Lorsqu'ils font des vérifications et voient qu'on ne vit pas aux États-Unis, on récupère les 30%-là. Est-ce que la nouvelle taxe va empêcher qu'on récupère les 30% là? Rien n'est encore clair, mais juste que vous ayez déjà une petite info comme ça, quelque chose se prépare. Dès que j'aurai les détails de cette nouvelle loi là, je vais vous informer, quoi, pour que chacun soit bien au courant avant de continuer d'investir dans des sociétés américaines. Mais en général, vous savez que les sociétés américaines, elles performent en général très bien. Donc, même si on impose les taxes et que les sociétés performent très bien, ça vaut toujours la peine d'investir dans ces sociétés parce que les autres sociétés, les sociétés européennes, parfois ne performent pas autant que les sociétés américaines. Donc, comme je dis, dès que j'aurai les détails de ces taxes-là, je vais vous informer sur la chaîne. Restez juste connectés. On se voit dans de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et bon week-end. Bye.